Les êtres humains viennent avec des couleurs et des formes différentes. Ils ont tous des goûts différents, des aspirations et des rêves différents. Il n'y a pas deux êtres humains identiques. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est la plus grande richesse de l'humanité. Car plus nous sommes différents, plus nous apportons de la valeur à l'humanité. L'équilibre et la survie de notre humanité reposent sur sa diversité. Quand un grand nombre de personnes commencent à penser la même chose et à faire la même chose, c'est là où ça peut être très dangereux, parce qu'ils peuvent avoir suffisamment de pouvoir pour imposer leurs croyances et leur manière de faire, et opprimer les autres. Le paradisme vise à créer une société optimale, où les êtres humains peuvent vivre harmonieusement, avec leurs différences, et sont libres d'exprimer leur plein potentiel. Une des clés pour atteindre cette nouvelle société, c'est l'éducation. Dès le plus jeune âge, chacun devra apprendre à se respecter et à valoriser leurs différences mutuelles. Chacun a la liberté d'être lui-même et d'exprimer son individualité. Le non-respect des autres sera sévèrement puni. Une réparation ou une compensation sera demandée à ceux qui font du mal aux autres et ne les respectent pas ou endommagent leurs biens. À l'exception de la légitime défense, personne ne sera autorisé à recourir à la violence ou à la menace de violence pour contraindre les autres. Et s'ils le font, ils subiront le châtiment de la communauté. Les personnes violentes seront traitées comme des malades et recevront les soins appropriés pour guérir. Bon, une force de police sera encore nécessaire tant que la science ne sera pas capable de traiter les personnes violentes de manière préventive. Le paradisme créera une société égalitaire où chacun est respecté et a le même accès à la consommation, où il n'y a pas d'injustice, pas d'humiliation, pas de discrimination, donc aucune raison de voler, aucune raison d'attaquer ou de terroriser les autres. Les crimes disparaîtront. Il n'y aura pas d'armée, car l'usage ou la menace de l'usage de la force va à l'encontre des valeurs du paradisme. Dans le paradisme, tout se fait de façon volontaire. Il n'y aura pas de gouvernement qui gouvernera le peuple et le régulera par la force. Un être humain ne peut pas être transformé en esclave, en sujet ou en mouton. C'est un crime contre l'humanité. Un être humain ne peut pas être gouverné. Il est gouverné par personne d'autre que lui-même. Un être humain est le maître de sa propre vie, le créateur de sa propre destinée. Les êtres humains ne peuvent exercer leur libre arbitre que s'ils sont libres. La particularité de la liberté, c'est qu'elle est totale ou elle n'est pas. Alors à quoi ressemble une société d'individus libres ? Une chose est sûre, plus nous avons de lois, moins nous avons de liberté et plus nous créons de frustration. Chaque fois qu'une loi est créée, elle frustre ceux qui auraient pu être en dehors de la loi. Ça limite nos choix, notre liberté de décider par nous-mêmes, et ça nous enlève la responsabilité d'assumer les conséquences de nos actes. Par exemple, la loi qui interdit aux établissements de jouer de la musique et d'ouvrir après minuit. C'est bien intentionné, mais ça frustre néanmoins ceux qui veulent faire la fête toute la nuit. La barrière ou le signe de ne pas trépasser qui empêche les gens de s'approcher du bord d'une falaise nous enlève notre responsabilité. Il faudrait être une chèvre ou un chien pour avoir cette liberté. Une loi aussi largement acceptée que tu ne tueras pas n'est en fait pas vraiment appropriée dans des cas spéciaux, comme la légitime défense, l'euthanasie, les avortements. Il y aura toujours des circonstances où les gens peuvent exiger des comportements extrêmes qui échappent à la loi. Si c'est vrai pour tu ne tueras pas, c'est vrai pour tout. L'interdiction des comportements violents est un autre bon exemple. Si nous interdisons la violence, nous frustrons ceux qui veulent pratiquer des sports violents ou des jeux violents. Les adultes qui sont consentants et qui aiment se livrer à des activités violentes entre eux devraient être autorisés à le faire. Puisqu'ils ne manquent de respect à personne, nous aurions besoin de respecter leur liberté. Même si cela entraîne la mort de certains participants, ça ne sera pas considéré comme un crime. Les sports violents donneraient en fait à certaines personnes la possibilité d'exprimer et de libérer leur agressivité, tout en respectant pleinement les autres.
Pour se sentir en vie, certaines personnes doivent risquer leur vie. Une société qui réglemente pour rendre la vie des gens totalement sécurisée finit par rendre la vie des gens si ennuyeuse que beaucoup veulent se suicider. Lorsque des clôtures sont installées autour de nous pour nous protéger des dangers extérieurs, nous finissons par vivre dans une cage. Dans la plupart des pays, plusieurs centaines de lois sont votées chaque année. Elles se comptent par dizaines de milliers. C'est ce qui arrive quand on a un gouvernement, quand un groupe de personnes est chargé de légiférer et est payé pour ça. On se retrouve avec de plus en plus de lois, on a besoin d'une autorisation pour tout ce qu'on fait, alors que nous devrions avoir le contraire. Au fur et à mesure que nous sortons de la sauvagerie pour aller dans une société plus avancée et plus civilisée, nous devrions avoir de moins en moins de lois et rendre les gens de plus en plus libres et responsables. Une classe dirigeante, une élite, un gouvernement va toujours chercher à conformer et à normaliser les comportements humains, parce que ça facilite leur contrôle. Ils vont chercher naturellement à éduquer et à conditionner la population afin de la soumettre à leur autorité et pour qu'elle serve mieux leurs intérêts. Nous avons été tellement conditionnés que nous sommes devenus domestiqués. Depuis notre petite enfance, nous sommes soumis à une autorité. Nous avons appris sous la menace à obéir à tellement de règles. Nous avons été formatés pour glorifier la loi comme notre grand protecteur. Alors pas étonnant maintenant que nous ayons du mal à imaginer comment le monde ne s'effondrerait pas sans un gouvernement, sans un petit groupe de personnes qui établissent et font appliquer les lois. Une société sans gouvernement semble irréelle, une utopie qui ne pourra jamais fonctionner. Cependant, lorsque les gens pensent à ce qu'est réellement l'être humain et à ce que signifie réellement le libre arbitre, ils finissent par se rendre compte que l'idée même d'être soumis à une autorité et de devoir se conformer de force aux règles des autres va à l'encontre de leur nature. Comment des êtres humains libres peuvent-ils se voir imposer des lois et des règles qu'ils n'ont pas acceptées eux-mêmes au départ ? Comment peuvent-ils être menacés avec le canon d'une arme à feu et mis en prison s'ils ne se conforment pas ? Les générations futures seront horrifiées d'apprendre que nous mettons des êtres humains en cage. Comment des êtres humains ont-ils pu penser à un tel système pour eux-mêmes ? Les plus conscients, ceux qui peuvent s'élever au-dessus de leur conditionnement, les libres penseurs, se rébelleront toujours contre l'autorité. Seuls ceux qui sont encore domestiqués peuvent accepter l'autorité d'un maître. L'histoire passée et actuelle l'a montré encore et encore. Gouvernement après gouvernement, ça ne fonctionne pas. Et cela ne fonctionnera jamais. Car un gouvernement est basé sur la coercion et le recours à la force pour imposer des lois à des individus qui aspirent à être libres. C'est la définition de la folie de répéter encore et encore quelque chose qui ne fonctionne pas. La nécessité d'une autorité est un paradigme si fort que nous sommes aveugles à notre propre aveuglement et à notre folie. Beaucoup de déconditionnement sera nécessaire avant que les gens ne pensent comme des hommes et des femmes libres. Et une fois qu'ils le feront, l'idée même d'un groupe de personnes dirigeant leur vie deviendra insupportable. Dans les sociétés animales, il n'y a pas de gouvernements qui font des lois et les font appliquer. Ils n'en ont pas besoin car il existe déjà des forces naturelles qui maintiennent tout en équilibre et en harmonie. La nature a déjà son propre ensemble de lois, c'est ce qu'on appelle la loi naturelle, qui régit la vie de tout ce qui vit, y compris les humains. Dans les régions du Nord, si les gens ne coupent pas leur bois pour l'hiver, ils mourront de froid. Ça, c'est la loi naturelle. Il n'y a pas besoin d'une autre loi qui oblige les gens à couper leur bois. Les gens le feront parce qu'ils ne peuvent pas s'écarter de la loi naturelle sans subir de graves conséquences. Si nous mangeons de la mauvaise nourriture, si nous mangeons trop ou pas assez, nous tombons malades. Si nous ne respectons pas l'environnement, nous subirons forcément une baisse de notre qualité de vie et nous mettrons en danger notre survie. Il y a des forces naturelles qui sont à l'œuvre pour appliquer la loi naturelle. Nous n'avons vraiment pas le choix. Nous devons suivre la loi naturelle ou nous disparaîtrons. Et c'est la même chose si l'humanité ne stabilise pas rapidement sa population. La loi naturelle garantit que l'humanité ne s'étend pas au-delà d'une certaine limite, la limite de durabilité. Sinon, on subira de graves conséquences.
Nous sommes forcés par la nature d'adapter un comportement responsable et de stabiliser notre population. Nous avons toujours notre libre arbitre et notre liberté de transgresser la loi naturelle. Mais il y a des conséquences si nous le faisons. Comme pour toutes les espèces, qu'elles vivent en société ou non, tout ce dont nous avons besoin pour vivre en harmonie avec nos pairs et notre environnement est déjà dans la loi naturelle. Nous n'avons pas besoin de lois supplémentaires pour nous empêcher de tuer, de blesser ou de voler des gens. Nous le savons déjà. Nous savons tous que si on manque de respect, la communauté va prendre des mesures pour se protéger de nous. C'est la loi naturelle. La communauté aliène ou expulse ceux qui la dérangent. Les êtres humains étant libres par essence, ils ne devraient pas être mis en prison. En cas de faute, ils peuvent être traités avec leur consentement s'ils souffrent de troubles mentaux. Ils peuvent avoir la possibilité de se racheter et d'être réhabilités. Ou ils seront expulsés par la communauté. Il y a les régions vierges et inhabitées pour ceux qui sont trop sauvages pour pouvoir vivre en harmonie avec les autres. Le bannissement est la peine capitale d'une communauté d'individus libres. Pendant la plus grande partie de notre histoire et dans les sociétés originelles qui existent encore aujourd'hui, de grandes communautés d'êtres humains se sont épanouies sans avoir de lois écrites et de prison. En fait, elles ne sont pas nécessaires pour vivre ensemble en harmonie, mais elles ont beaucoup été utilisées pour le pouvoir et le contrôle. Il y aurait beaucoup à apprendre des sociétés originelles et de leur façon naturelle de vivre en harmonie avec leur environnement. Si nous voulons créer une société d'individus libres, nous devons abandonner l'idée d'assujettir les gens. Rien ne devrait être forcé, tout devrait être fait volontairement. Comme nous allons le voir, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de règles. Les êtres humains sont des animaux de société. La seule chose que nous cherchons le plus après l'air, l'eau, la nourriture, c'est l'amour. Nous aimons interagir les uns avec les autres, socialiser, aimer et être aimés. Nous formons des organisations, des associations, des clubs. Nous appartenons tous à plusieurs communautés, sociales, culturelles, sportives, sexuelles, spirituelles, artistiques. Il y en a pour chaque activité. Les membres d'une communauté sont liés de façon plus ou moins contraignante par ce qu'on appelle un code, une éthique, une discipline, des règles, des conventions, des coutumes ou des lois. Différents noms pour différents degrés de contrainte. Pour être accepté dans une communauté, il faut céder un peu de sa liberté et accepter ses contraintes en échange du plaisir, de la sécurité, du confort, de l'amour. Toutes les raisons qui nous ont motivés à la joindre. Par exemple, dans une communauté de footballeurs, il y a des règles très strictes à respecter lors d'un match. Si vous ne jouez pas selon les règles, vous serez expulsé. Vous êtes libre de jouer à votre propre jeu avec vos propres règles et de créer une nouvelle communauté si vous le souhaitez. Mais si vous voulez faire partie d'une équipe de football, vous devez respecter les règles. Et si vous trouvez ça trop restrictif, cette communauté n'est pas pour vous. Dans une société d'individus libres, aucune communauté ne peut s'imposer à ses membres. Les membres de la communauté doivent être libres de ne pas participer et de se retirer de la communauté s'ils le souhaitent. Et bien sûr, la communauté est également libre d'expulser ceux qui la dérangent en enfreignant ses règles. Ceux qui veulent faire la fête toute la nuit devront peut-être déménager loin de ceux qui veulent dormir, mais les besoins des deux communautés peuvent être respectés. Pas besoin de frustrer tout le monde avec une loi qui veut que tout soit fermé à minuit. Le monde est assez grand pour toutes les communautés, pour que toutes les différences de goût, de croyances et de mode de vie coexistent en harmonie. Il y a une place pour que chacun soit soi-même. La clé n'est pas de normaliser les comportements humains, mais d'accueillir tout le monde, même ceux qui sont trop sauvages pour vivre en société. Les terrains vierges sont les lieux où ils seront libres d'être eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils apprennent à respecter les autres et soient capables de vivre en harmonie parmi eux. Il ne faut pas oublier que les progrès viennent de ceux qui enfreignent les règles, explorent de nouvelles directions et définissent des règles différentes. Nos plus grands dirigeants, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela et tant d'autres ont été mis en prison. Dans la société des individus libres, il n'y a pas de prison pour ceux qui enfreignent les règles d'une communauté. Ils peuvent être aliénés ou expulsés,
mais leur liberté d'être différents sera respectée. Ils seront libres de créer leur propre communauté s'ils le souhaitent. S'ils ont raison, la nouvelle communauté prospérera et l'ancienne déclinera. Cela permettra grandement d'éviter le martyre des révolutionnaires qui contribuent au progrès de l'humanité. Les communautés sont autoréglementées. Chaque communauté est dotée de son propre système judiciaire ou de résolution de conflits, et chaque membre est informé des choses à faire et à ne pas faire. Dans le cas d'une communauté de football, tout le pouvoir judiciaire est donné à l'arbitre. Dans une entreprise, c'est le PDG. Certaines communautés peuvent adopter une approche consensuelle ou démocratique, d'autres peuvent être dirigées par un roi ou un pape. Tant que les membres adhèrent volontairement à une communauté et sont libres d'en partir quand ils le souhaitent, la façon dont ils agissent entre eux, c'est leurs affaires et leurs responsabilités. Lorsqu'une communauté traite avec une autre communauté, c'est à elle de s'entendre sur un processus de résolution de conflits. Aucune loi ou juridiction spéciale ne leur est imposée pour réglementer leurs relations. Il en va de même pour deux personnes. Il est de leur responsabilité de s'entendre sur le processus de règlement de leurs différends. Le paradigme propose de créer une organisation qui s'occupera de tout ce que les gens décident de partager en commun. Cette organisation sera en charge des ressources, de l'énergie, de la masse monétaire, des hôpitaux, des routes et de tous les autres systèmes de communication, et finalement de toute la production et la distribution des biens et des services au fur et à mesure de leur automatisation et de leur collectivisation. Cette organisation aura un comité directeur, que nous éviterons d'appeler un gouvernement, pour ne pas créer de confusion avec une sorte de gouvernance du peuple. Ce comité directeur administrera et dirigera au sein de l'organisation, mais ne dirigera pas le peuple. Le but de cette organisation étant de satisfaire les besoins et les désirs des gens, nous pourrions l'appeler le Centre pour le développement de la santé et du bonheur. Il n'y a plus besoin de politiciens. Grâce à la technologie, les gens n'ont pas besoin d'être représentés parce qu'ils peuvent communiquer directement leurs besoins et leurs désirs à de gros ordinateurs qui vont les traiter. Les ordinateurs peuvent faire un bien meilleur travail pour satisfaire, harmoniser et optimiser les besoins des gens. Calculer le nombre de logements, d'hôpitaux, de téléphones portables, de pommes de terre et de chaussures de sport qu'il faut produire avec les ressources dont nous disposons, c'est un problème mathématique, c'est pas un problème de républicain ou de démocrate. Au fur et à mesure de la progression de la technologie, les membres de cette organisation vont être remplacés par des robots et des ordinateurs, jusqu'à ce que nous soyons arrivés à une société libre, sans travail. L'argent deviendra inutile et disparaîtra. L'humanité est une entité biologique faite d'êtres humains, tout comme notre corps est fait de cellules qui sont aussi des êtres vivants, avec leurs propres besoins individuels et leur autonomie. Les cellules se regroupent pour former des organes, qui sont des communautés de cellules qui acceptent de se lier ensemble pour remplir une certaine fonction. Les cellules sont heureuses et désireuses de se lier ensemble et de remplir leurs fonctions parce qu'elles sont programmées génétiquement pour le faire. L'expression de son code génétique donne à une cellule un sentiment de bien-être et de bonheur, tout en contribuant à un objectif plus élevé. Si vous retirez une cellule du foie et la placez dans le genou, à moins qu'il s'agisse d'une cellule souche qui s'adapte à un environnement différent, elle tombera malade et mourra. La même chose s'applique aux êtres humains. Nous avons tous des codes génétiques différents, donc des fonctions différentes au sein de l'humanité. Nous avons tous le désir d'exprimer notre code génétique et d'apporter notre contribution au grand corps de l'humanité. Si nous sommes dans une communauté qui nous empêche d'être nous-mêmes, nous deviendrons déprimés, tomberons malades et mourrons. Nous aurions besoin de trouver la bonne communauté qui nous accueillera et dans laquelle nous pourrons nous exprimer librement, ou alors il faudra créer notre propre communauté où ceux qui ont les mêmes aspirations nous rejoindraient et nous aideraient. C'est ainsi que les différents organes du corps ont été créés. Une cellule a commencé à se sentir mal à l'aise, à se sentir restreinte au sein d'une communauté et a commencé la sienne, qui a ensuite donné naissance à un nouvel organe entièrement fonctionnel. Dans le corps, toutes les différentes communautés de cellules ont leurs propres règles auxquelles les cellules adhèrent volontairement, et toutes les différentes communautés coexistent harmonieusement. Il y a un endroit pour que chacune d'elles puisse s'exprimer et s'épanouir.
Toutes les fonctions du corps se trouvent dans la cellule et dans l'humanité. Production et transport d'énergie, système digestif, approvisionnement alimentaire, élimination des déchets, etc. Dans le corps, tout cela est coordonné par le cerveau qui traite les signaux envoyés par les cellules, puis renvoie ses propres signaux aux organes et aux cellules pour activer ou inhiber leurs fonctions. Dans cette analogie, les ordinateurs du Centre pour le développement de la santé et du bonheur seraient l'équivalent du cerveau et du système nerveux. Il collectera les informations provenant de toutes les personnes et enverra les signaux pour activer ou désactiver les différentes opérations nécessaires à la satisfaction de leurs besoins. Le comité directeur serait comme la conscience qui supervise, harmonise et guide l'humanité. Cela pourrait s'appeler le Conseil planétaire, le Conseil mondial ou le Conseil des sages. L'humanité choisira ses membres parmi les sages, les visionnaires, ceux qui contribuent et se soucient le plus du bien-être et du bonheur de l'ensemble. Ils ne régiront pas et n'établiront pas des lois, mais ils donneront des conseils et laisseront les gens être libres de les suivre ou non. Les gens sont beaucoup plus performants lorsqu'ils sont autonomes. Cela s'applique aussi à l'apprentissage et aux enfants. Les enfants qui apprennent par eux-mêmes et qui ont la liberté totale de ce qu'ils apprennent obtiennent de bien meilleurs résultats que ceux dont les connaissances ont été ingurgitées par le système scolaire. L'école est l'endroit où les enfants sont le plus domestiqués, où ils apprennent à se conformer et à obéir à l'autorité, ainsi qu'à se faire remplir la tête de choses qu'ils n'utiliseront jamais de leur vie. Maintenant, grâce à l'Internet, les enfants peuvent avoir accès à toutes les connaissances qu'ils souhaitent. Comment pouvons-nous apprendre à nos enfants à ne pas contraindre les autres si nous les contraignons nous-mêmes pour qu'ils fassent des choses qu'ils n'apprécient pas ? Si nous voulons faire de nos enfants les individus libres de la future société, nous devons les laisser libres de choisir la direction dans laquelle ils veulent se développer. Avec le paradigme, rien ne sera imposé. Et cela vaut également pour la connaissance. Une vraie civilisation ne peut pas se fonder sur l'usage de la force pour sa cohésion. Les gens civilisés utilisent des manières civilisées. La force brutale et l'intimidation font partie de la barbarie. Le fait d'être bien rasé, c'est un déguisement. La question est de savoir si nous pouvons sortir de la barbarie. Et lorsque nous possédons des armes nucléaires pour détruire toute la vie, il est très urgent de le faire. Maintenant que les systèmes politiques s'effondrent et que les gouvernements de la Terre perdent le soutien des gens qui sont en train de se réveiller, l'opportunité est réelle de créer une société libre, une nouvelle civilisation, la première civilisation d'êtres humains libres. Le paradis, c'est le seul futur possible.